Connaître Dieu, mes frères et sœurs, connaître Dieu, c'est vital. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de connaître Dieu. Quelle est la clé dont tu as besoin pour connaître Dieu? Comment connaître Dieu peut transformer toute ton existence en tant qu'enfant de Dieu? C'est pourquoi le titre de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est Connaître Dieu. Si tu n'es pas encore abonné, frères et sœurs, il y a 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, abonne-toi pour qu'on puisse grandir ensemble. Maintenant, parlons de connaître Dieu. Pourquoi c'est important de connaître Dieu? Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, on est envahi par les connaissances étrangères, par des idées étrangères, par des choses que nous ne maîtrisons pas, que nous ne contrôlons pas, que nous ne comprenons pas. Mais nous sommes obligés de marcher dedans, de faire parce que les autres le font. Mais au fond de nous, nous savons que ce que nous sommes en train de faire, ça ne marche pas avec la volonté de notre papa pour nous. C'est pourquoi il faut d'abord connaître notre papa pour être à mesure de comprendre qui il est, comprendre comment marcher avec lui, comprendre comment lui faire plaisir, comprendre comment prier, comment simplement connaître qui est ce papa à qui on prie tous les jours et de qui on espère qu'il va nous répondre, qu'il va faire des miracles dans nos vies. Voilà, c'est pourquoi il est important de connaître Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc d'abord tu connais Dieu et puis tu connais Jésus-Christ qui l'a envoyé. Alors, quelle est la clé pour connaître Dieu? Tout d'abord, nous devons absolument comprendre que l'homme de lui-même est incapable de faire plaisir à Dieu à cause de son péché. Les Écritures nous révèlent que nous sommes pécheurs dans Romains chapitre 3. Donc, pas assez saints pour être en communion avec Dieu. Elle ajoute que les conséquences de notre péché est la mort dans Romains chapitre 6, verset 23. Et que nous encourons la perdition éternelle si nous n'acceptons et ne recevons pas la promesse de salut de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Donc, pour connaître Dieu réellement, nous devons donc commencer par l'accepter dans notre vie. Jean chapitre 1 verset 17 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Rien n'est plus important que de comprendre cette vérité pour apprendre à connaître Dieu. Jésus dit clairement qu'il est le seul chemin qui mène au ciel et à une connaissance personnelle de Dieu. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et on ne vient au Père qu'en passant par moi, comme il le dit dans Jean chapitre 14, verset 6. Donc rien n'est acquis pour commencer ce partage, à part le fait d'accepter et de recevoir les promesses mentionnées ci-dessus. Jésus est venu pour nous donner la vie en s'offrant lui-même en sacrifice ultime pour nos péchés et ne nous sépare plus de Dieu. Une fois que nous avons compris cette vérité, que le fait qu'on a accepté Jésus, on est un avec lui et que rien ni personne ne peut nous séparer de la volonté et de la main de Dieu, on a déjà un acquis. Maintenant, c'est en ce moment que nous allons commencer à comprendre Dieu. Nous allons commencer à connaître Dieu personnellement. Un des critères essentiels pour cela est de comprendre que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est la révélation de sa personne, de ses promesses et de sa volonté. La Bible est une lettre d'amour écrite par Dieu qui nous aime et nous a créés pour le connaître intimement. L'apôtre Paul écrit à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 14 à 16, il dit, « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reçu comme certains, sachant de qui tu les as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Donc, pour connaître Dieu réellement implique de s'engager à obéir à ce que nous lisons dans les Écritures,
Après tout, nous avons été créés pour des bonnes œuvres, comme Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous le dit, afin de participer au plan de Dieu pour continuer à se révéler au monde. C'est pour la gloire de Dieu que nous sommes là. C'est pour la gloire de Dieu qui nous a choisis. C'est pour la gloire de Dieu qui l'a permis que nous soyons sauvés. Ce n'est pas notre force, c'est par ça, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a justifiés, c'est lui qui nous a glorifiés, c'est lui qui a tout fait. Et c'est lui qui nous protège, c'est lui qui pourvoit pour nous, c'est lui qui nous délivre, c'est nous qui nous soigne, c'est lui, tout c'est lui. Tout ça c'est par sa volonté. Et tout, il fait tout ça pour que nous soyons de bonnes œuvres. Pour que nous fassions des bonnes œuvres dans le monde, pour sa gloire. C'est pourquoi Matthieu chapitre 5, verset 14, dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, créés pour apporter la saveur de Dieu au monde et être une lumière dans les ténèbres. Nous devons non seulement lire et comprendre la parole de Dieu, mais aussi l'appliquer avec l'obéissance et lui rester fidèle, comme Hébreux chapitre 12 nous le demande. Donc, Jésus lui-même a mis l'accent sur l'importance primordiale d'aimer Dieu de tout notre être et notre prochain comme nous-mêmes dans Matthieu chapitre 22. Ce commandement est impossible à mettre en pratique sans s'engager à lire et appliquer les vérités qui sont dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, quand tu veux apprendre à lire la Bible, commence à lire. Si tu veux commencer à mettre la parole de Dieu en pratique, commence à lire Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, tu lis et tu apprends à mettre tout ce que Jésus a demandé en pratique. Quand tu auras fait ça, le reste de la Bible sera facile pour toi à mettre en pratique. Voilà, pourquoi? Parce que Jésus nous a donné 2 commandements. Le premier commandement, c'est que nous aimons notre Père de tout notre cœur, de toute notre force et de tout notre esprit. Deuxième commandement, d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Donc, tu ne peux pas t'aimer si tu n'aimes pas Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Et tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. Donc d'abord, il faut que tu cherches Dieu, tu connais Dieu, tu as une relation bien pure et bien saine avec Dieu. Quand tu as une bonne relation avec Dieu, maintenant tu sauras comment aimer les autres. Sans ça, tu ne peux pas aimer les autres. Donc voilà les clés pour connaître Dieu réellement. Bien entendu, notre vie implique beaucoup plus que cela. L'engagement à la prière, à la méditation, à la communion fraternelle, à l'adoration. Mais ces choses ne peuvent venir qu'après avoir accepté Jésus et ses promesses pour notre vie. Donc, reconnaissons que nous ne pourrions pas connaître Dieu réellement par nous-mêmes. À partir de là, notre vie pourra être remplie de Dieu et nous pourrons enfin le connaître intimement et personnellement. Donc, si tu es là en train de douter, tu ne sais pas comment connaître Dieu, tu cherches à connaître Dieu, mais tu ne comprends pas. Tu es chrétien, mais ta vie n'avance pas. Tu as l'impression que tu fais de va-et-vient. Cherche Dieu intimement. Va lire sa parole. Mets sa parole en pratique. Crois en ses promesses pour toi. Parce qu'il a dit dans sa parole que ses promesses pour toi sont oui et amen. Quand tu connais ses promesses et que tu fais confiance à ses promesses pour toi, tu t'approcheras de Dieu. Dans la prière, dans l'adoration, toutes ces choses seront faciles pour toi quand tu sauras qui est Dieu, qui il est pour toi et quel est son plan, sa vision pour toi. Et tout ça, tu peux découvrir ça que dans sa parole. Alors, si tu es béni, aime, commente et partage cette vidéo. Et surtout, abonne-toi pour qu'on se fortifie ensemble. Shalom.